Le Nigeria de Tinubu est en train de littéralement supplier le Qatar de venir investir au Nigeria. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi en fait le Nigeria est en train de supplier le Qatar de venir investir et pourquoi le Qatar ne va tout simplement pas investir au Nigeria. Salut, c'est Steve et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'actualité africaine, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification et surtout like cette vidéo. Donc, l'Égypte, le Rwanda, l'Afrique du Sud ont déjà reçu des investissements venant de la part du Qatar. Donc, le Nigeria voulait simplement aussi capitaliser sur ces investissements-là. Donc, il voulait aussi profiter, le Nigeria veut simplement aussi profiter des investissements venant du Qatar. Et c'est pas maintenant que l'affaire commence, parce que depuis 2016, l'ancien gouvernement s'était rendu en fait à Doha, donc au Qatar, pour essayer en fait de flatter, on va dire, de séduire en fait le Qatar pour que le Qatar puisse venir investir au Nigeria. Et à l'époque déjà, le gouvernement, la délégation qui était allée au Qatar disait, je cite, euh, nous vous invitons à investir dans nos raffineries, nos pipelines, nos secteurs de l'énergie, aviation, agriculture, éducation et bien d'autres. Le Nigeria a besoin de l'expertise du Qatar. Et là, Tinubu est reparti aussi à Doha et il a redit à peu près la même chose en incitant fortement le Qatar d'investir dans les mines, dans le pétrole, dans le tourisme et dans l'éducation. Déjà, on peut se rendre compte qu'en fait, cette demande est assez vague, en fait. Donc, ils ne viennent pas avec un projet précis, mais ils disent juste, en fait, ils veulent juste un investissement massif de la part du Qatar dans tous les secteurs d'activité du Nigeria, ce qui est assez vague. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est la réponse qu'a apporté les dirigeants qataris, en fait. Leur réponse, en fait, m'a beaucoup plu. Donc, en gros, ils disent qu'ils ne peuvent pas investir leur argent n'importe comment. Puisque le Qatar, ils ont 500 milliards de fonds d'investissement. Donc, 500 milliards, c'est vraiment énorme. Et en fait, les dirigeants qataris leur ont simplement fait comprendre que cet argent, c'est l'argent des Qataris et des futures générations. Et donc, pour ça, ils ne peuvent pas simplement investir l'argent n'importe où et n'importe comment, puisqu'ils ont des comptes à rendre à leur population. Et c'est vraiment très, très plaisant d'entendre ce genre de choses. Et on aimerait bien qu'en Afrique, nos dirigeants aient cette même mentalité, cette même façon de voir les choses. Qu'ils comprennent que l'argent qu'ils ont à leur disposition, c'est notre argent, c'est leur argent. Et donc, ils nous doivent des comptes sur cet argent-là. Et déjà, lorsque Tinubu et sa délégation étaient en train d'essayer de séduire, on va dire, de flatter les dirigeants qataris de venir investir au Nigeria, Tinubu a dit quelque chose que je trouve qui est très grave. En fait, il a demandé aux Qataris de dénoncer toute personne de son gouvernement qui essaierait de demander un pot de vin. Donc, toute personne qui essaierait de demander qui essaierait de demander une somme d'argent pour quoi que ce soit. Donc, il invitait comme ça les Qataris dans leur future probable collaboration à dénoncer toute corruption. Mais c'est assez grave parce que cette phrase-là dénonce une défaillance à deux niveaux. Premièrement, ça veut dire que le Nigeria, comme plusieurs pays en Afrique, n'arrive pas à contrôler sa corruption. Parce que le Nigeria est réputé aussi pour un pays qui est très corrompu. Donc, ça fait quand même, ça peut faire peur à un investisseur. Tu viens devant un investisseur et tu lui dis, si mon équipe essaye de t'arnaquer, dis-le-moi. Bon, c'est un peu bizarre. Ça prouve que toi-même, tu n'arrives pas à contrôler ton équipe. Donc, comment il va faire pour te confier son argent, sachant que tu n'arrives pas à contrôler ton pays, tu n'arrives pas à contrôler tes dirigeants. Le deuxième problème que ça suppose et que ça démontre aussi, c'est que les dirigeants ne sont pas conscients. Puisque comme on est en train d'aller chercher les fonds d'investissement, et le président, il est très bien conscient que s'il ne fait pas attention, ses dirigeants, ses proches vont essayer de détourner cet argent-là. C'est assez grave, mais c'est très répandu dans plusieurs pays en Afrique. Ça veut dire que on peut avoir un président qui a une bonne vision, bon, pas toujours le cas, mais on peut avoir un président qui a une bonne vision, mais l'entourage va toujours vouloir voler. Ils vont toujours vouloir détourner de l'argent. Ils n'ont pas vraiment ce sens, en fait. Donc, quand je dis ils, je pense que la plupart des personnes aussi feraient les mêmes choses à leur place. En tout cas, la plupart dans certains pays africains. Parce qu'on accuse souvent les dirigeants, pourtant, la plupart feraient la même chose. C'est que, en fait, les gens ne comprennent pas que le bien public appartient à tout le monde. Ça ne t'appartient pas à toi. Donc, lorsqu'on te remet un budget, c'est pour gérer, en fait, c'est pour les futures générations. Donc, c'est assez dommage qu'un président puisse dire ça à un autre, à son homologue. Et maintenant, on va essayer de comprendre, restez bien à la fin pour comprendre pourquoi le Nigeria même essaye de suppléer le Qatar. Parce que le Qatar n'est pas le seul pays au monde, mais pourquoi le Nigeria essaye de suppléer le Qatar? Déjà, il faut savoir que plusieurs investisseurs internationaux sont en train de fuir le Nigeria à cause de trois raisons principales. Déjà, la première raison, c'est la corruption. La deuxième raison, c'est l'insécurité, parce qu'il y a un peu du terrorisme aussi au Nigeria. Et la troisième raison, en fait, c'est la monnaie du Nigeria, le Naira, qui en fait fluctue, qui baisse énormément. Et donc, ça fait en sorte que les investisseurs internationaux ne se retrouvent plus. Donc, pour ces trois raisons-là, plusieurs investisseurs ont décidé de quitter le Nigeria. Et donc, le Nigeria est en train d'essayer de capter d'autres formes d'investissement.
Donc, plusieurs sociétés ont quitté, plusieurs grandes sociétés, grandes firmes internationales ont quitté le Nigeria. D'abord, on a Procter Gamble. Procter Gamble, c'est une grande multinationale américaine spécialisée dans les produits pharmaceutiques, les produits de nettoyage. Ils ont plusieurs produits connus, autant pour moi, tels que Gillette, Pampers, Always, Oral-B, pour ne citer que celle-là. Et aussi le géant pharmaceutique GSK, qui fait partie des 10 plus grandes filiales pharmaceutiques dans le monde. On a aussi plusieurs grandes majors du pétrole qui ont décidé de céder leurs actifs au Nigeria. Donc, plusieurs investisseurs sont en train de fuir le Nigeria à cause de tous les problèmes que j'ai énumérés. Donc, l'insécurité, la corruption et aussi le problème en fait de monnaie d'échange avec le Naira. Donc, c'est pour ça que le Nigeria essaye de capter d'autres investisseurs pour essayer en fait de combler le vide qui a été laissé par ces investisseurs-là. Maintenant, restez bien jusqu'à la fin aussi pour comprendre pourquoi le Qatar ne va simplement pas investir. Déjà, d'après plusieurs experts, le Qatar ne crée pas d'entreprise à l'étranger. Parce que ce que, en fait, le Nigeria veut, c'est que le Qatar leur prête de l'argent et puis eux, ils vont injecter cet argent dans plusieurs secteurs du pays. Donc, le secteur minier, le pétrole, le tourisme, etc. Mais pourtant, le Qatar ne procède pas de cette façon-là. Donc, ça veut dire que ça révèle en fait un manque de compétences, un manque en fait, un manque de finesse dans l'approche du Nigeria. Puisque s'ils avaient étudié la façon dont le Qatar fonctionne, ils n'auraient pas procédé de cette manière-là. Le Qatar, généralement, vient investir dans des business qui fonctionnent déjà, dans des entreprises fiables et viables. Par exemple, au Rwanda, ils ont racheté 60% d'un aéroport international pour 1,3 milliard de dollars. Ensuite, ils ont racheté 49% des parts de Rwandais, qui est la compagnie nationale rwandaise. Donc, ça veut dire qu'il vient, en fait, généralement, il vient dans une société qui marche déjà bien et qui a juste besoin de capital pour décupler en fait son chiffre d'affaires. Mais ce que le Nigeria veut donc est vraiment en contradiction avec la philosophie même des Qataris. Et c'est pour ça que depuis 2016, ils n'ont jamais pu capter un seul investissement de la part du Qatar. Donc, d'après plusieurs experts, ce que le Nigeria devrait faire, c'est plutôt essayer de coter en bourse la plupart de ses entreprises les plus importantes, donc comme sa Société nationale de pétrole. Donc, essayer de coter ces entreprises-là en bourse et ensuite demander au Qatar d'investir dans ces entreprises-là. Mais ils ne peuvent pas simplement demander des crédits venant de la part du Qatar. Sinon, ça ne marche pas comme ça avec le Qatar. Ils n'ont jamais investi de cette façon-là. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du président nigérien Tinubu, qui va en fait supplier littéralement le Qatar d'investir et qui dénonce lui-même à son homologue la corruption qui sévit dans son pays? Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire.